Alors ce matin, comme depuis une quinzaine de jours, le DAX continue d'évoluer au gré des paroles de M. Trump. Autrement dit, ça veut dire qu'il fait tout et son contraire d'un jour à l'autre, ou bien sûr 2 jours. 2 jours je monte, un jour je baisse, ou inversement. Bilan des courses, on est toujours dans une évolution en latéralisation. Ça dure depuis un bon moment et ça risque de durer encore certainement un bon moment puisque les mêmes éléments que il y a 3 semaines sont réunis. Donc nous avons toujours des investisseurs de long terme qui ont déserté le DAX, avec l'impossibilité pour eux de mettre en place des scénarios qui leur permettraient d'intervenir, de prendre des décisions, puisqu'il n'y a aucune nouvelle fiable. Et donc, comme justement les nouvelles fiables sont des éléments rares, eh bien, il est peu probable que nous retrouvions les investisseurs de long terme comme participants de l'évolution du DAX. Donc, s'il n'y a pas les investisseurs de long terme, il reste la spéculation, comme d'habitude, spéculation qui anime les échanges, et c'est pour ça que ça fait tout et son contraire, puisque la spéculation ne peut pas imprimer des tendances de long terme, et donc le DAX continue d'évoluer sans direction claire. Donc nous ne sommes pas en tendance haussière, nous ne sommes pas non plus en tendance baissière, et ça risque de durer comme ça un petit moment, parce que vous avez d'un côté des investisseurs de long terme qui sont toujours protégés. J'en veux pour preuve l'évolution du ratio put-call, ce ratio qui mesure sur les options achetées la différence entre les options de baisse et les options de hausse, donc les puts, options de baisse, call, options de hausse, et lorsque le ratio est à l'avantage des options de baisse, les puts, ça veut dire que les investisseurs de long terme sont protégés. Le ratio aujourd'hui il est à 2 pour 1, c'est-à-dire que vous avez 2 options de baisse pour une option de hausse. Ça veut dire donc que les portefeuilles sont de nouveau très bien protégés. Donc ça montre que les investisseurs de long terme continuent de patienter, se protègent pour pouvoir patienter, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle qui pourrait intervenir et déclencher une baisse rapide. Baisse rapide, pourquoi la baisse pourrait être rapide? Tout simplement parce qu'il y a peu d'intervenants, donc il n'y a pas de densité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie forte pour freiner les mouvements. La spéculation ayant la main sur l'évolution du DAX aujourd'hui, les échanges sont surtout animés par des mouvements qui se font dans le vide, et donc on n'est pas à l'abri d'une baisse forte, mais cette baisse forte ne pourra pas, sera de brève échéance, elle ne pourra pas obliger les investisseurs de long terme à agir, parce qu'ils sont protégés par des puts. La volatilité implicite est relativement élevée, donc tout ça concourt à nous faire une cartographie du contexte qui indique que la plupart des intervenants, évidemment la majorité des intervenants, est toujours très méfiante. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les investisseurs de long terme rendent le DAX peu vulnérable à une baisse forte, une baisse qui pourrait intervenir en cassure de 22 000 points par exemple. Ça serait sur le plan de chartiste une reprise de la tendance, un démarrage de tendance baissière, mais sans grand de probabilité de relais baissier, comme ça s'est produit lors du début de la guerre en Iran, la seconde guerre en Iran. Donc sur le plan de la baisse, on peut faire l'impasse pour le moment, une baisse forte avec du relais, on peut faire l'impasse pour le moment sans aucun problème. Est-ce qu'on peut pour autant imaginer que le DAX peut monter fort? Alors, monter fort, j'en sais rien. En tout cas, sur le plan de chartiste, purement de chartiste, on pourrait envisager une reprise des conditions pour la mise en place d'une reprise de la tendance haussière avec une clôture au-dessus de 22 300 dans un premier temps. Ça serait déjà une première confirmation de chartiste. Et puis une vraie confirmation de chartiste intervient vraiment au-dessus de 22 600, c'est-à-dire les derniers plus hauts annuels. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on aurait un relais haussier? Là, évidemment, il va falloir d'autres éléments de contexte pour pouvoir l'envisager. C'est pas parce que vous avez un signal chartiste que vous allez avoir un démarrage haussier. Évidemment, c'est pas parce que vous avez un signal chartiste de baisse que vous avez la même chose dans l'autre sens. Non, il faut des éléments de contexte pour envisager que des intervenants plus nombreux, parce que les volumes sont quand même toujours très faibles, même s'ils sont un petit peu en augmentation par rapport à la semaine précédente. Globalement, pour vous donner les grandes lignes, c'est 25 000 contrats par jour versus 30 000 maintenant. Donc on est toujours dans quelque chose d'extrêmement faible. Je rappelle que fin 2023, nous étions vers 80 000 contrats jour en moyenne. Là, on est toujours dans des normes qui sont très faibles. Depuis la mise en place des tarifs douaniers de Monsieur Trump, eh bien, les volumes se sont effondrés. Le DAX vraiment est avec un volume d'échange quotidien très faible par rapport à l'historique. Et pour revenir donc aux possibilités de tendance haussière, 22 600 en clôture, c'est un signal chartiste. Il faudra des éléments de contexte pour envisager un relais
haussier. Et puis, sur le plan d'analyse technique, il n'y a rien, hein, parce que vous avez sur le plan de l'analyse technique, les indicateurs techniques sont haussiers, mais quand le DAX évolue en latéralisation, comme c'est le cas depuis des semaines, ces indicateurs techniques sont totalement inutiles, puisqu'ils ne voudront que des faux signaux.